Je suis clairement encerclé de micros. J'en ai un là, j'en ai un là, encore un là, celui-là qu'il faut que je range. Et d'ailleurs, j'ai aussi celui-là. C'est celui-là dont on va parler aujourd'hui. Hop là. Ok, vous le savez probablement pas, mais je suis un vrai passionné de son. En fait, j'ai même fait des études dans le domaine, puisque j'ai un diplôme de création de musique appliquée à l'image et de sound design. C'est pour ça que je porte une attention toute particulière à la qualité de ma voix quand elle est retranscrite dans les vidéos. Et bah comme vous avez pu le voir, je suis passé par plein de micros différents avant de trouver le micro parfait, celui qui me faisait plaisir et qui avait un bon rendu pour la voix tout en ne perçant pas mon portefeuille. Par exemple, là, vous entendez le Rode VideoMic Pro qui est le micro qui est posé directement sur ma caméra. C'est un micro canon, comme on dit, et qui permet de capter la voix de façon super cardioïde, donc en direction d'un point précis, tout en essayant au maximum d'annuler les bruits environnants. Et bah, vous pouvez le voir, c'est vraiment pas d'une qualité exceptionnelle. Maintenant, on va passer sur le micro qui est sur sa perche. Alors, on va pas faire le tour de tous les micros, vous allez très vite comprendre où je veux en venir, mais actuellement, on est maintenant sur le micro perche qui est au-dessus de moi, un MKE 416 de chez Sennheiser et qui capte déjà un peu mieux la voix. Et puis, si on y ajoute un tout petit peu de traitement, comme actuellement, eh bien, on arrive à des résultats qui sont plutôt convaincants. Mais ça me suffisait pas. Je trouvais que la réverb générale de ma pièce était vraiment trop présente. Et le résultat final, on était entaché. Je trouvais l'expérience pas assez qualitative par rapport à ce que je veux réellement vous proposer. Et le problème vient d'un point très particulier, il vient de la technologie qui sont utilisées pour les différents micros. Le micro de la caméra ainsi que mon micro qui est sur perche sont des microphones à condensateur. Et ils sont finalement beaucoup trop sensibles par rapport à la taille de ma pièce, son traitement acoustique et tout ce qui m'entoure pour rendre un son sans trop de reverb. Et la solution, c'est les micros dynamiques. Vous voyez ces mecs-là là? Ils ont tous un point commun. Est-ce que vous le voyez? Attendez, je vous remets la séquence, mais cette fois-ci avec le son. De manière assez simple et assez rapide. Alors ça peut aller de votre voix à la voix d'un de vos amis. Je vois dans le chat aussi, pardon, j'en ai pas parlé, parce que on parle jeux vidéo, etc. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a fait. J'ai traité beaucoup d'informations ces 48 dernières heures, assez peu dormi. Vous les connaissez tous, vous connaissez leur voix quasiment par cœur, je pense en tout cas, Et ils ont tous un point commun, ils utilisent un micro dynamique, ici le Shure SM7B. C'est d'ailleurs un micro qu'on peut retrouver dans plein de choses. Sur Popcorn, le plateau en est équipé totalement, en radio, à la télé des fois aussi. C'est un micro de chez Shure qui s'est positionné en tant que leader pour donner ce résultat de voix radio, voix podcast. Mais ça, c'était jusqu'à il y a très peu de temps, puisque un nouvel acteur vient dynamiser le secteur. Il s'agit de Logitech. Logitech a racheté il y a quelques années la société Blue, qui faisait les microphones que plein de youtubeurs avaient à l'époque, par exemple avec le Blue Yeti, qui a été le micro pour commencer sur YouTube à une époque. Et bien Blue a sorti une petite dinguerie, c'est ce micro. Et ce micro, c'est le Blue Sona. Le Blue Sona, c'est ce micro au design très moderne et très joli qui est proposé donc par Logitech Blue depuis novembre, il me semble. Et il a beaucoup d'avantages très intéressants par rapport au SM7B. Le SM7B est un micro qui coûte à l'achat au bas mot 400 € si je dis pas de bêtises, mais qui coûte à l'utilisation réelle avec les câbles, la table de mixage qu'il faut derrière et surtout l'amplification, à peu près 1000 €. Et bien Logitech a réussi un tour de force en corrigeant l'un des problèmes principaux du SM7B, c'est-à-dire intégrer un amplificateur de bonne qualité directement dans le micro, à vendre ce produit pour 350 € et voire des fois moins cher, par exemple sur Amazon, tout en proposant une qualité personnellement que je trouve meilleure. Il est vendu tel quel, avec tout ce qu'il faut pour l'attacher sur un bras de micro, mais il n'y a pas les câbles. Et attention, c'est là qu'on arrive sur des produits qui ne seront pas axés pour tout le monde, puisque ce micro est un micro XLR. C'est pas de l'USB, c'est pas de l'USB-C, on arrive sur des connectiques
qui deviennent un peu professionnels. Il vous faudra donc une interface audio derrière pour pouvoir le gérer correctement, mais aujourd'hui, beaucoup de créateurs et de non-créateurs sont équipés d'une Scarlett i2i, je crois que ça s'appelle comme ça, ou comme moi d'une Yamaha AG03 ou 06. Dans la boîte, en plus de ça, vous allez retrouver un autre petit truc sympa, et bien c'est tout simplement une autre bonnette rouge, si vous aimez un peu les looks tape à l'œil. Pour faire rapidement un petit tour des fonctionnalités qui sont proposées par ce micro, ça va être très rapide, on va le retourner, et à l'arrière, un petit capot magnétique permet de découvrir deux petits boutons. Le premier est un bass cut, et donc permettra tout simplement d'atténuer un peu les basses, c'est ce qu'on appelle un filtre passe haut ou coupe bas au choix. Et à côté, on a un boost de présence qui va venir remonter les fréquences de la voix pour permettre à cette dernière d'être bien plus audible sur les enregistrements. Allez, c'est peut-être temps de vous montrer à quoi ressemble l'audio avec ce micro et vous allez clairement comprendre la différence. Nous revoici donc avec le Blue Sona en tant que micro principal. Clairement, vous devez sentir la différence. J'ai une voix beaucoup plus naturelle, avec moins la reverb de la pièce qui ressort. Et là, on est toujours sans traitement. On a vraiment la voix brute captée par le micro, et ce, sans les petits switches à l'arrière. Si par exemple, comme actuellement, je viens activer le filtre passe haut, vous pouvez directement remarquer que ma voix perd un peu en intensité, en coffre. Et c'est absolument à ça que sert ce type de filtre. A contrario, comme actuellement, si j'active le boost de présence de la voix, j'ai une voix qui récupère du grave puisque j'ai enlevé le filtre passe haut, mais est plus présente. En gros, les fréquences entre 1 et 3 kHz vont être un peu boostées, ramenant donc ce qu'on appelle de la présence dans la voix. Et moi personnellement, je préfère le son quand il est comme ça, au naturel, puisqu'après, en appliquant un peu de traitement, on part d'un son vraiment neutre à un son parfait. Et ça y est, je crois que j'ai trouvé le micro qui collait à mes attentes. Ce Blue Sona est tout juste incroyable en termes de qualité audio qu'il retranscrit pour un prix défiant la concurrence de façon plutôt efficace. Alors vous étiez un peu partagé dans les commentaires ces derniers jours quand je vous ai demandé votre avis sur le micro. C'était en partie dû au fait que vous n'êtes pas habitué à ce type de son sur la chaîne, mais aussi et surtout de ma faute, puisque sur la première vidéo, je n'avais pas encore trouvé l'équilibrage audio parfait qui permettait de bien restituer ma voix sans que ça fasse soit trop étouffé, soit trop criard. Mais ça y est, c'est chose faite, et je pense que, autant pour vous que pour moi, ce nouveau son sur la chaîne amène une qualité supplémentaire qui n'est pas pour me déplaire. Si vous êtes donc créateur de contenu ou que vous voulez avoir la voix parfaite sur vos enregistrements et pas couper votre rein, le mettre en vente pour pouvoir vous offrir un kit micro avec les amplis et tout ce qu'il faut, je crois que je suis arrivé sur le micro ultime que je ne peux que vous recommander. Encore une fois, c'est pas un micro qui s'oriente pour tout le monde, pour la simple et bonne raison qu'il vous faut l'interface audio derrière qui va pouvoir accueillir une prise XLR. Et ça, évidemment, les personnes qui travaillent sur un petit laptop n'auront probablement pas tout cet équipement à la maison. Mais je trouvais ça quand même intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément de micro, de comprendre un peu les différents résultats audio qu'on peut avoir selon le micro. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire cette petite vidéo assez pertinente pour vous dire que je suis amoureux de ce micro. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like et à l'abonnement. Vous le savez, c'est gratuit. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium et un super son pour faire de la ASMR.